Quand les lives d'Algérie partent, bonsoir tout le monde. Les nuits d'Algérie partent, sont toujours là, elles commencent. Et elles se terminent tard, même si elles commencent tard, parce que l'actualité de notre pays, elle est digne des feuilletons les plus rocambolesques. Et oui, l'Algérie, c'est plus fort que Amazon ou la Netflix à la fois. Marhaba bekom, les lives d'Algérie partent, les soirées interminables d'Algérie partent. Ahlan wa sahlan, marhaba bekom, c'est un plaisir de vous accueillir, d'être avec vous chaque soir. Azul Fillawen. والسلام عليكم. جيسبر راكم ملاح باسكو حنا ما راناش ملاح. اليوم راح نهضروا على ان دوسيي اون هيستوار راهم يخبوا علينا الحقيقه. لا فيريتي toujours ailleurs et nulle part à la fois en Algérie. En tout cas elle est toujours ailleurs, elle n'est jamais là où la presse algérienne nous le dit, là où les autorités algériennes nous le disent. اليوم راح نهضروا على une affaire d'espionnage كبيره, une grosse affaire d'espionnage qui a été médiatisée un peu en Algérie, mais sur laquelle on s'est posé pas du tout les bonnes questions, parce qu'elle cache des enjeux mystérieux, et le régime algérien, comme d'habitude, il noie la vérité dans un verre, pour nous empêcher de tout connaître, et de savoir ce qui se passe dans notre pays, alors que nous essayons toujours, et nous le disons toujours, si on ne connaît pas la vérité, on ne pourra jamais construire un pays sur des bonnes bases, sur des bases solides, et aller de l'avant. Rien de bon ne peut se faire ou ne peut être bâti sur le mensonge. On peut mentir en tout, sans fond politique, mais on peut pas et surtout jamais mentir à son peuple. Bonsoir, khoya Bou'lam, les oiseaux de la nuit. Ahlan wa sahlan. Khoya Aoka Oran, marhaba bik. Zidane, Abdel Hakim. Ahlan wa sahlan. يا جماعة حبيت نقول لكم اليوم ونحكي لكم اليوم على une affaire اللي هدرنا عليها. هدرنا عليها une enquête حنا في 2020, l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Si vous vous rappelez, nous avions publié tout un article qui a vraiment d'ailleurs décrit la chronique avec l'article. L'article il est sorti le 19 novembre 2020. Le 19 novembre 2020, nous avons publié des révélations sur une affaire qui a été abordée ou là lancée dans les colonnes de la presse algérienne. Le 19 novembre 2020, nous avons parlé de l'ambassade de France impliquée à Alger dans une inquiétante affaire d'espionnage. صرا العجب, il y avait une audience كيفاش بدات الحكايه. L'affaire هذه كيفاش بدات وتفهموا, parce qu'aujourd'hui nous allons aboutir au dernier lieu, au dernier moment, en conclusion de cette émission, nous allons parler de la fameuse affaire de la cocaïne du port d'Oran, qui est encore une fois l'épisode le plus important de l'histoire contemporaine de l'Algérie depuis 2010. De 2010 à 2020, il y a eu l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, une affaire qui est encore irrésolue, qui n'a pas encore été traitée, dont on ne connaît absolument aucun, dont les dessous ne sont pas du tout connus, dont les secrets sont encore mystérieusement bien entretenus. L'affaire Hadi, il est l'élément déclencheur du Hirak, de la puissance du clan de Gaïd Salah, de la prise du pouvoir du clan de Gaïd Salah durant l'année 2019, de l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, qui avait des ambitions présidentielles depuis l'été 2017, mais qui a échoué après avoir été décapité par Saïd Bouteflika l'été 2017. C'est l'affaire de la cocaïne qui a dessiné la nouvelle Algérie. L'affaire de la cocaïne, l'ifhamha. Le jour où on saura la vérité sur l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, on va tout savoir et tout comprendre sur la suite des événements et sur les problèmes qui s'opposent aujourd'hui jusqu'au plus haut sommet du pouvoir algérien. الحقيقة على النظام الجزائري وعلى les rapports de force au sein du régime algérien, voilà les grands tabous du régime algérien, voilà les complexités des situations que nous avons vécues durant l'année 2018, 2019 jusqu'à 2020. Alors on fait la fête à la cocaïne du port d'Oran. واليوم نلحقوا ليها في la conclusion. بصح نبداو كيفاش حنا comment nous avons commencé à faire notre enquête. Nous avons commencé à faire notre enquête parce que le tribunal de Dal Beida en novembre dernier, en novembre 2020, plus exactement le 11 novembre 2020, le tribunal de Dal Beida
ils ont condamné quelqu'un, Ali Zenjabil, ils l'ont condamné à 7 ans de prison ferme. 7 ans de prison ferme, pourquoi? Pour avoir fourni des informations sensibles et secrètes au profit d'un pays étranger qui est au détriment de l'Algérie. Je connais le pays étranger, c'est la France. يعني après chef une affaire, c'est très rare qu'une affaire d'espionnage jugée par un tribunal civil, pas un tribunal militaire, qui m'a oublié il a fait dans le Beida, donc un tribunal civil, c'est là où on a voulu juger pas mal d'activistes, du Hirak, etc. Tribunal de Dalbeda au Marouf, bzaf de Ali Rderi, jaz ala tribunal de Dalbeda, par exemple. Enfin, donc, le 11 novembre, il y a une séance, جابوا واحد اسمه علي زنجابيل. قال لك بلي هذا c'est un espion. Où il a espionné l'Algérie au profit de quoi? Au profit de la France. Il a donné des informations secrètes, confidentielles à des responsables français اللي يخدموا في l'ambassade de France à Alger. وضربوه ب7 سنين حبس. حنا cette affaire nous a étonné. حنا في Algérie part. كيف انا ما فهمتش انا un espion يجي يخدم في الجزائر il va être jugé في دار البيضاء. Normalement, une affaire d'espionnage, c'est très délicat, mais il les informations, c'est sensible, il dit dans un tribunal militaire. Dans le blida, il n'y a pas de, sans la présence de personnes, sans public, sans témoins, sans médias, où ils يشوفوا les dessous de ce dossier. المرة هذه جابوا un espion في البنات تاع دار البيضاء. عجب. هذا عليه زنجابيل بدنا نحوسوا عليه. Alors, regardez les Zenjabil, le dossier judiciaire. On a commencé par la première étape. Que dit la justice algérienne? Il y a la première étape d'une enquête, il a été condamné par la justice algérienne. Que dit le dossier? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, la justice algérienne trouve, en décembre 2018, vers la fin décembre 2018, Hada Ali Zenjabil, il a été arrêté, ou Sabo Ando, في الواتساب تاعو في التليفون تاعو في الواتساب des conversations مع des personnes qui ont été identifiées comme étant des agents du renseignement de l'ambassade de France à Alger. Ils ont même donné يعني كان اساميهم في الدوسي judiciaire. انا je dis rien, ils ont cité un certain français, un nombre de renseignements Kamel Belhadi قال لك يخدم في l'ambassade de France وهذا علي زنجابيل كان يمدلو des renseignements ou sur des dossiers concrets, sur des affaires de terrorisme, sur des affaires de drogue, etc. Même بعد ils ont trouvé qu'il donnait des informations à واحد اسمه Rudolf. Même بعد c'est les deux prénoms, les deux personnes les plus citées, les deux agents de l'ambassade de France. كان يمدلهم des renseignements وصابوا des preuves على حساب العدالة الجزائرية وعلى حساب مصالح الأمن اللي حكموه. باللي في الواتساب تاعو نوتامون سيتي لو كانال دو كومونيكاسيون لو بلوز اوتيليزي كان يخدم بزاف بالواتساب وكانوا كانوا يطلبوا منه دي انفورماسيون وهو كان يمد معلومات السفاره الفرنسيه دوني دي انفورماسيون لامباساد دو فرانس باغ اكزومبل صابو يقول العداله الجزائريه تقول باللي صابو عنده الى دوني دي انفورماسيون سور واحد الباتو ان نافير واسمو لو نافير تيونا هذا تيونا لحق للبور دالجي ou quand nous avons fait de la drogue, de la cocaïne, où il a donné cette information, ou attendons les rapports d'enquête sur toutes ces affaires de blanchiment d'argent de drogue, quand il me donne le séfaral financier. Selon la justice algérienne, Ali Zenjabil a donné, s'est procuré les rapports des services de sécurité algériens sur l'affaire du bateau Tiona, une affaire quasiment méconnue, ils ont trouvé de la drogue, combien on ne sait pas encore, c'est des petites quantités certainement, c'est pas comme l'affaire du port d'Oran, parce que des saisies de drogue dans les navires étrangers en Algérie et dans les aéroports, on en fait, hein, il n'y a pas eu que ça. Bon, parmi les informations, bon, quand il y a des réunions secrètes à la de la justice algérienne, avec des contacts étrangers, ou quand il y a même les contacts étrangers, quand il y a même des officiers de la police algérienne, par exemple, il y a un homme Hicham Be'ali, هذا هشام بيعلي كان كيدير سي لو شيف دو لا بوليس جوديسيير au niveau de la PAF au niveau de la police des frontières في l'aéroport تاع هو اللي بومدين واحد اسمه نافع كي شيف دو لا اش نافع chef de la brigade de contrôle des navires au niveau du port d'Alger c'était des policiers هو اللي يعرفهم كان يجيب لنا كان يدير لهم دي ريونيون ويجيب لنا عندهم معلومات وكان يجيبهم
عند des agents étrangers de l'ambassade de France à Alger. هاي l'affaire وصابوا في الواتساب تاعو في التليفون تاعو des échanges des échanges de conversations personnelles ou des informations confidentielles qui étaient transmises donc bel WhatsApp avec son téléphone. Ils l'ont accusé donc d'être un espion. Bon, le problème c'est que ça nous a intrigué cette affaire. On a fait une enquête. Bon, on a trouvé les éléments de la justice algérienne. Ok, voilà ce que la justice algérienne affirme. Voilà ce que les services de sécurité affirment. Si c'est un espion, quand il est espionné, il a trahi son pays pour la puissance étrangère qui est la France. Il a été en contact avec des responsables de l'ambassade de France en utilisant des responsables de la police algérienne. Et là, nous avons commencé à enquêter. D'abord, Ali Zenjabil, ce que la justice algérienne n'a pas voulu dire, c'est qu'il a la double nationalité. Il n'est pas réellement algérien uniquement. Il est algérien, il est français à la fois. Il a la double nationalité. D'abord, ensuite, il est jeune. Ali Zenjabil, nous avons découvert au cours de nos investigations, l'espion, c'est un espion. Il est né le 13 septembre 1981. Il est originaire de Tizi Ouzou de la Kabylie. Ce que la justice algérienne ne dit pas réellement, ou ce que les autorités algériennes ne disent pas réellement de manière en tout cas claire, c'est que l'espion français était lui-même condamné en France et recherché par la justice française. Ce qui est déjà un élément troublant. Oui, Ali Zenjabil, c'est un trafiquant de drogue. Il a été condamné en France, notez comme la date de la condamnation. Il a été condamné à la prison ferme en France le 8 octobre 2013. Il a été condamné pour implication dans un trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Il a été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs, transport et détention de produits stupéfiants. يعني داروا له هنا جماعة أشرار وكان يدي ترافيكي يبيع في la drogue. هذه la condamnation le 8 octobre 2013. Sauf que il était condamné par contumace parce qu'au moment de la condamnation, il ne se trouvait pas en France. Donc la France a fait des mandats d'arrêt internationaux, elle a fait 2 mandats d'arrêt internationaux contre lui, contre Ali Zenjabil. Ali Zenjabil, week-end, et ben là, fait l'Algérie. Il est rentré en Algérie depuis 2010. Il avait fui la France pour se réfugier en Algérie. Sachez, parce qu'il a su qu'il était recherché en France pour un trafic de drogue, il devait être jugé. Il a été jugé en octobre 2013, il a été jugé par le tribunal de grandes instances de Paris. La condamnation Théo, je redonne la date, le 8 octobre 2013. Et la France a fait 2 mandats d'arrêt internationaux. En plus, les autorités françaises, ils ont envoyé aux autorités algériennes ce qu'on appelle les dossiers judiciaires. Quand il y a un mandat d'arrêt, entre les 2 pays, il y a des conventions bilatérales. L'Algérie et la France, depuis 1964, ont des accords et des conventions bilatérales qui leur permettent de travailler, de collaborer ensemble. Notamment en ce qui concerne la recherche ou l'inculpation de trafiquants ou de binationaux. Parce que vous comprenez que l'Algérie est un pays qui n'extrade pas ses citoyens. Quand tu as la nationalité algérienne, l'Algérie ne peut pas t'extrader. Par contre, l'Algérie va te juger sur le territoire national et elle va te condamner pour les faits qui ont été commis à l'étranger. La France, c'est la même chose. La France, quand tu as la nationalité française, tu n'es pas extradable. Tu ne peux pas être extradé. La France va te juger sur le territoire français et te condamner éventuellement si la justice française démontre et prouve que tu es coupable d'un quelconque crime. Donc, les accords qui ont été signés entre les 2 pays pour régler le problème de l'extradition, quand il y a un franco-algérien ou un algérien qui a fui la France en Algérie, ou un français qui a fui l'Algérie vers la France, où les crimes se sont déroulés, imma en France, imma en Algérie, les justices des 2 pays collaborent, les appareils judiciaires des 2 pays collaborent pour juger ces personnes qui sont poursuivies et recherchées. Notez quand même les dates, ce que nous avons découvert en notre enquête. C'est très intéressant. Parce que vous allez découvrir des éléments un peu troublants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons finir cette émission par des réclamations, par des doléances concrètes, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ali Zenjabil, donc il était recherché en France. 2 mandats internationaux. La France envoie les dossiers judiciaires, mais les mandats d'arrêt.
de mars 2013, de la fin de l'année, de décembre 2013 jusqu'à mars 2014, jusqu'à juin 2015. Yani durant ces 3 années, fin d'année, décembre 2013, mars 2014, juin 2015, les autorités françaises ont relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes pour leur dire c'est un trafiquant de drogue, c'est un dans des réseaux de blanchiment d'argent, et vous devez le juger, l'inculper, le condamner à la prison, puisqu'il a été condamné à la prison ferme en Algérie. Bizarrement, Ali Zenjabil, donc il y a une contradiction. Est-ce que si réellement Ali Zenjabil était un espion français, comment la France va le condamner à la prison ferme? Déjà, il y a une contradiction. Si, ou déjà, Warrah l'insan qui va espionner un pays pour le compte d'un autre pays qui le condamne à la prison ferme, qui a lancé contre lui 2 mandats d'arrêt internationaux et qui le recherche pour le mettre en prison. Déjà, on se pose la question. Je connais des espions qui trahissent leur pays, mais pour des pays où ils ont un intérêt avec eux. Rarement on trahit son pays pour aller travailler pour le compte d'un pays qui veut lui-même ou qui t'a condamné lui-même à la prison ferme. Maninash. في الجزائر خونا علي زنجبيل دخل 2010 كي دخل 2010 في الجي كانوا حكموه في الايروبور عجل واحد لافير تاع لا دروغ ويلي باسي او تريبيونال تيزي وزو على جالو اون افير و داروا له ان دوسي من بعد ان سيغتان انسبكتور هو ريسبونسابل تاع لا بوليس دي فرونتيير في l'aéroport هو اللي بومدين un certain inspecteur de police Djilali, c'est lui qui est intervenu ou frère l'affaire باش ما يدخلش للحبس au début des années 2011-2012 يعني باش يسلك alors qu'il aurait pu يعني être il aurait pu entrer en prison à partir de 2011 parce qu'il a eu une affaire en décembre 2011 صابوا عنده la drogue qui دخل في 2010 l'Algérie في Ouali Boumediene. Novembre 2011 il a été acquitté il a été acquitté par le tribunal de Tizi Ouzou. Donc c'est la justice française qui le recherche mais c'est la justice algérienne qui va l'acquitter, qui le protège. Première affaire avec la justice algérienne, novembre 2011 il a été acquitté. Même la justice algérienne, suite au mandat d'arrêt international à la France, émis par la justice française, il a été arrêté le 13 novembre 2013. Il a été arrêté le 13 novembre 2013. Mais la justice algérienne ne va rien lui faire. Mon arrestation, elle a dit, chef de la justice, il a été relâché. Garde en liberté totale. Alors qu'il est recherché en France 2013, fin de l'année 2013, 2014, 2015 et 2016. 4 سنين حتى واحد ما يحوس عليه في الجزائر alors qu'il est c'est un trafiquant de drogue reconnu par les preuves داخل dans des réseaux de blanchiment d'argent. هذا اللي كنت تقول اللي كان لم يقولوا عليه le régime algérien اللي راهو يقول عليه باللي c'est un espion français. Un espion français condamné en France, recherché par la justice française et protégé en Algérie. Un peu bizarre. روحوا بعيد. En 2017 يعيطوا له العدالة الجزائرية تعيط له. Il a été placé sous contrôle judiciaire. داروا تحت الرقابة القضائية في تريبيونال دو بالموند رايس. تريبيونال دو بالموند رايس داروه sous contrôle judiciaire. بعد كده ما زودوش حل. علاه داروه sous contrôle judiciaire parce que راح Dar Ibrahim, il voulait déposer apparemment, signaler la disparition de son passeport. Qui راح يروح للcommissariat في Dar Ibrahim, صابوه بلي عنده mandat d'arrêt international recherché. Il est recherché en France. Dans les cadres des échanges, d'abord un mandat d'arrêt Interpol, de 2, il y a des échanges d'informations entre les 2 pays. Chavou il était recherché. Le tribunal de Bimondrais حطوه directement sous contrôle judiciaire. ما حوسوا عليه, ما حطوه في الحبس, il n'a jamais été inquiété. Donc, durant toutes ces années, Seyid ولا عايش comme un nabab. هذا علي زنجبيل وش يكون؟ C'est ce que le régime algérien n'a pas voulu dire. Nous avons découvert au cours de nos investigations. بلي هذا علي زنجبيل d'abord كان يقول في Alger يمشي ويقول il prétendait être un haut responsable des renseignements généraux de la DGSN.
un haut responsable des renseignements généraux. Des renseignements généraux, c'est les RG, c'est un corps spécifique et important de la police algérienne qui sont tout le temps en civil, c'est des civils qui infiltrent la population, les quartiers, etc. et qui font un travail de renseignement pour la police, pour aider la police lors de leurs interventions. Si vous voulez, c'est le service de renseignement de la DGSN. Et pour le Hamel, effectivement, pour Abdelghani Hamel, lorsqu'Abdelghani Hamel était patron de la police jusqu'à l'affaire de la cocaïne de mai 2018, jusqu'à son départ en juin 2018, Abdelghani Hamel, durant toutes ces années pendant lesquelles il était au pouvoir, il a réellement développé, vraiment, mais vraiment, il a développé les RG. Il a tellement développé les RG, c'est devenu le concurrent direct du DRS. Vraiment, les RG, une puissance importante. Abdelghani Hamel, je rappelle, il était patron de la police de juillet 2010 jusqu'au 26 juin 2018, lorsqu'il a été limogé. Pendant ces 8 années, les RG ont connu en Algérie leur âge d'or. صراحة كانوا عندهم كاع les moyens, beaucoup de prérogatives. يعني حتى بوتفليقة وجماعته استعملوا les RG pour concurrencer un peu le DRS وكانوا souvent dans des opérations communes ما يتفاهموش ومتضاربين بين هما صحاب الدي ار اس d'un côté ou les RG d'un autre côté. ما عليناش. Donc, Ali Zenjabil, entre 2013 et 2018, la période pendant laquelle il est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux, délivrés par la justice française, par le tribunal de grandes instances de Paris, je vous ai donné les dates et les faits et pourquoi il a été recherché, عايش في Alger au responsable des RG. C'est واش يدير كان عنده دخلات وخرجات partout. Il se permettait d'aller à l'aéroport international Houari Boumediene, يدخل داخل la police aux frontières, داخل la PAF, يتكلم مع كاع les responsables de la PAF, il leur parlait tous, il se permettait d'entrer sur les ordinateurs de la PAF, il retirait toutes les données, toutes les informations qu'il voulait, il vérifiait toutes les informations qu'il cherchait. هذا trafiquant de drogue, recherché dans un pays étranger pour trafic de drogue, mais en Algérie, il rentre comme s'il était dans son propre salon au niveau des locaux de la PAF. D'ailleurs, wesh يحب في la PAF. الأولى. Deuxièmement, les barrages de police et de la gendarmerie في Alger قاع يركعوا له. Personne, إذا تبحر لك بيرمي ولا عيط يروح ديريكتوم يجيبوا لك من الباراج. Troisièmement, dans son carnet d'adresse, Ali Zenjabil عنده كاع les numéros de téléphone des 48 chefs de sécurité de wilaya, les chefs de sûreté des wilayas de toute la DGSN, de tout le territoire national. كاع les chefs de sûreté de wilaya يعرفهم. وعنده التليفون تاعهم ويل appelle les chefs de sûreté قدام الناس ويعطي لهم هكذا ويدوموندي لهم des interventions ويجيب من عندهم des privilèges, etc. وهادو plusieurs témoignages de son entourage, de ses amis, de ses fréquentations, etc. Parce qu'Ali Zenjabil, il vivait dans 3 endroits différents en Algérie. كان عايش بين تيزي وزو، Alger et Oran. تيزي وزو، Alger et Oran. Les patrons de la police يعرفوه، les RG يقول هو كان يقول بلي responsables تاع RG. Les colonels à la gendarmerie يعيط لهم بالتليفون يفروا له l'affaire, il connaît tout le monde de la gendarmerie. La PAF, la police aux frontières, quand comme je crois que c'est son salon, sa maison ou son studio privé, je crois que c'est un salon privé, salle de bain, même sa salle de bain. يدخل يدير واش يحب ويجيب كاع لي رونسينيمون ويجي خارج. عندك بروبليم في l'aéroport يجوزك. عندك بروبليم تاع سلعه un marchandise tu veux l'introduire يجيبها لك. عندك بروبليم مع la police داروا عليك enquête, une plainte ولا il intervient, il te stoppe tout. عندك بروبليم مع la gendarmerie, il intervient. زيد il a un rythme de vie de roi. وين كان عايش في Alger كان يدور غير في لاروز بلو. لاروز بلو لا فاموس بوت دو نوي تاع بالان بيتش اللي كانوا يدوروا فيها بزاف البابيش كان يعيطوا حنا في Alger ويدوروا فيها بزاف يعني لي نوفو ريش قلنا سي بلوس سي ان لا روز بلو دو بالان بيتش je sais pas si vous la connaissez. La rose bleue de Panambé c'est un mélange entre cabaret et boîte de nuit. معروف على الكل حافي Panambé و les Algérois وناس Alger يعرفوها مليح. Donc سيد la nuit راهو في لا روز بلو. عندك شيراتون تاع Alger يدخل ليه كيما يحب il في la piscine, les salles de sport, etc. La police صحابو, la gendarmerie صحابو. Il partait à Oran, il fréquentait le Sheraton d'Oran. Il vivait comme un roi, donc il vivait comme un haut responsable algérien.
يعني تشوف هذا الانسان تقول باللي مش من المستحيل باللي هذا سي ترافيكون دو دروغ ريشيرشي ان فرنسا اي كونداني بار لا جوستيس فرونسيز. السؤال اللي يبقى maintenant مطروح كي نشوفوا هادو لي دوني سي ريالمون علي زنجبيل ايتي ان اسبيون فرونسي هكذا comment se fait-il qu'il vivait comme un roi en Algérie? Comment se fait-il là c'est un espion français يدخل داخل la PAF يدخل داخل les ordinateurs de la PAF يعرف les 48 chefs de sûreté de wilaya يعرف les gendarmes يجيب les permis للناس عايش في لا روز بلو يدخل شيراتون aucune porte ne lui était fermée. علي زنجبيل في ألجير كانوا يعيطوا له كاع allez, fais-nous ceci, fais-nous cela, trouve-moi un rendez-vous, arrange-moi ce rendez-vous, arrange-moi cette personne, est-ce que je peux la trouver? Il pouvait défoncer toutes les portes. Yani, là où tu avais besoin d'un service, il te le ramène. Mais عنده يعرفهم كاع. Donc هذا كيفاش هذا un espion étranger يدخل وعنده كاع هادو les privilèges وعنده كاع هادو les pouvoirs وعنده هادو كاع le rythme de vie d'un millionnaire parce que pour vivre يعني les soirées في Rose Bleu, les soirées في Sheraton, les sorties, les restaurants, les bars chics, الخرجات والدخلات, les étrangers, طوموبيلات وكوا هذا il faut pour entretenir cette vie, il faut de l'argent. Vous êtes bien d'accord? On connaît bien notre pays et n'est pas fêtard qui veut, n'est pas yani oiseau de la nuit qui veut, n'est pas un amoureux yani on peut pas avoir la Dolce Vita facilement en Algérie. هذه لا بالنا بها. يا جماعة donc السيد هذا لما يقولوا عليه اسبيون les autorités algériennes كانوا يعرفوه باسكو كان يدخل لهم لاباف ويدخل لا بوليس ويعيط لي شيف دو سيكوريتي ويعرف لي جوندارم ويعرفهم كاع. Donc réellement ce n'était pas un espion puisqu'il était membre du régime. كان le régime algérien كان يخدم به كانوا يعرفوه كان داخل في لي RG. Bon أنا j'ai pas la preuve باللي il était un élément des renseignements généraux. Je n'ai pas cette preuve. Ce que nous avons comme preuve, c'est qu'il entrait à la PAF, c'est qu'il ramenait tous les documents, les privilèges, les permis, il pouvait vous permettre d'entrer partout, il rencontrait régulièrement les chefs de sûreté du wilaya, les responsables de la gendarmerie, il avait des contacts avec tout le monde. Tout le gratin d'Alger et d'Oran, tous les hauts responsables les plus importants des services de sécurité. باش تفهموا مليح. دونك هدايا ان اسبيون étranger يقدر يدخل كاع للمعمعة هادي والكراتان etc. Puis soyons sérieux, depuis quand un espion utilise WhatsApp? Un journaliste et pour avoir des informations, je n'utilise pas WhatsApp. J'utilise d'autres moyens beaucoup plus sécurisés. يعني un espion يجيب على des informations هكذا في الواتساب normal شو راهي يشوفوني. Arrêtons de déconner. Donc le régime algérien ne nous dit pas la vérité. Le régime algérien nous cache une grande vérité. Quelle est cette vérité que nous cache le régime algérien? Que Ali Zenjabil avait beaucoup de privilèges, qu'il avait les privilèges et les prérogatives, الصلاحيات تاع واحد يعني كان يعني ضابط في الأمن الجزائري, il était considéré, il avait les privilèges d'un officier de sécurité des services algériens. Est-ce que كان خدام على RG? Pas de preuve. Est-ce que كان خدام على DRS? Pas de preuve, mais en tout cas on sait qu'il rentrait là où il voulait, il avait les policiers, les gendarmes à sa botte. Il avait plusieurs responsables de la police et de la gendarmerie à sa botte. Pour un trafiquant de drogue qui était condamné en France et recherché par la justice française et ciblé par deux mandats internationaux, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Même بعد مازال المفيد c'est que مع من كان en contact علي زنجبيل, Ali Zenjabil rencontrait régulièrement dans les bars d'Alger et dans les bars d'Oran, notamment au Sheraton d'Oran, deux fonctionnaires américains de l'ambassade des États-Unis à Alger. Une femme et un homme, qui يتلاقى régulièrement. هذه la femme, هذه l'homme, les deux travaillaient à l'ambassade américaine. كانوا يقولوا l'entourage تاع علي بن زنجبيل كي كان يتلاقى بهم يسلم عليهم قبل avant de s'isoler, de les rencontrer tout seul. Comme quoi il travaillait, il était responsable de la sécurité interne de l'ambassade des États-Unis à Alger. Comment un trafiquant de drogue, qui jouit de toutes les prérogatives d'un officier des services de sécurité, et qui se fait passer pour un officier des renseignements généraux, arrive à rencontrer facilement deux responsables américains de l'ambassade des États-Unis.
et de la sécurité interne. Mais réellement, comment des responsables américains de la sécurité interne de l'ambassade quittent l'ambassade américaine pour rencontrer des Algériens, ou là un Algérien, dans un bar, ou là dans un hôtel chic, etc. En réalité, les deux Américains, nous avons découvert au cours de nos recherches qu'il s'agit des agents du FBI à Alger. Vous oubliez le FBI américain, dans pratiquement tous ses ambassades, il a un ou deux représentants par pays. Il y a un bureau discret dans chaque ambassade à travers le monde. Parce que le FBI, il a des prérogatives qui dépassent le territoire américain. Il peut enclencher des enquêtes à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, demander des coopérations avec les autorités de plusieurs pays. Ce n'est pas comme la CIA qui fait dans l'espionnage, mais il fait des enquêtes sur des crimes, comme les crimes de drogue, les crimes de blanchiment d'argent, tout ce qui concerne de loin ou de près, ou tout ce qui peut toucher de loin ou de près les intérêts de l'économie américaine et les intérêts des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a un bureau discret du FBI à l'ambassade des États-Unis à Alger. Le bureau du FBI fait toujours 2 agents. Le nombre maximum c'est 2 agents. Tu trouves 3 ou 4. En tout cas pour l'ambassade américaine à Alger. Peut-être pour d'autres pays, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, des pays beaucoup plus stratégiques pour les États-Unis. Certainement les bureaux du FBI ont des moyens, ont des éléments et des agents en nombre plus important. Mais à Alger, il y avait que 2. Ou les 2 هادو كانوا يتلاقاو بزاف مع les Zanjabil. وعلي زنجبيل durant l'épopée تاعو l'âge d'or كما نقولوا là où il était au sommet de son pouvoir, c'était de 2017 jusqu'à 2018. Donc il était en 2017, je rappelle, il était censé être sous contrôle judiciaire au tribunal de Blumendraes. Mais pour quelqu'un qui peut entrer partout, au sein de la PAF, au sein de la gendarmerie, au sein des chefs de sûreté de wilaya, au sein de toutes les institutions sécuritaires, au sein de tous les responsables de sécurité, alors qu'il est sous contrôle judiciaire, bizarre. الحقيقة أنه العدالة الجزائرية ما دارت له والو وكان محمي والجزائريين ما كانوش حابين يحكموه ويحطوه في الحبس alors qu'il était censé être jugé pour trafic de drogue et placé en détention directement à la suite des 2 mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice française depuis le mois d'octobre 2013. Les Algériens ne l'ont pas fait parce qu'ils l'ont protégé, parce qu'ils l'ont utilisé, parce qu'ils l'ont fabriqué, parce que Ali Zanjabil était, on va comme vers la partie la plus intéressante, il était l'agent infiltré des services de sécurité algériens dans le milieu du narcotrafic. Ali Zanjabil était l'agent infiltré des services de sécurité algériens au sein du narcotrafic. On a pu confirmer au cours de nos investigations que Ali Zanjabil avait une relation particulière avec l'entourage de l'Hamel. Abdelghani Hamel en personne, l'ancien patron de la police, qui le protégeait et qui lui a permis de vivre en Algérie comme un roi. Et qui lui a permis de vivre en Algérie sans être inquiété par la justice algérienne. Ali Zanjabil طاح en décembre 2018. حكموه في décembre 2018 pour une affaire de trafic de drogue. من بعد دخلوه داوه العنطر عند des services secrets algériens. مداروا له une autre affaire تاع il a donné des informations, collaboration et espionnage au profit de la France contre l'Algérie. Mais avant, حكموه pour une affaire de trafic de drogue. كي طاح الهامل هو طاح. علاش؟ parce que الهامل كان يحميه والهامل طاح في juin 2018. Zanjabil طاح في décembre 2018. علاش طاح Zanjabil? Pourquoi il n'a pas pu survivre après la chute de l'Hamel? Parce que Ali Zanjabil avait une relation, il infiltrait les services de sécurité, il infiltrait les narcotrafiquants pour les services de sécurité algériens. C'était lui qui donnait à la police algérienne et aux renseignements généraux algériens, et notamment au général Hamel, qui était patron de la police, qui lui donnait toutes les informations sur les évolutions du trafic de drogue en Algérie. Qu'un l'intermédiaire ben les réseaux de narcotrafic et les services de sécurité en Algérie. هاي لك الحقيقة تاع لي زنجبيل. ما راهو اسبيون مع فرنسا. كيف واحد يدير كما لا il va espionner pour la France alors que la France le recherche, il est condamné à la justice en France, il est condamné à la prison ferme en France. ما عندناش معنى هذه. يعني يحبوا يوكلونا الخرشف. حاسبينا ما نعرفوش نقراو. حاسبينا ما نفهموش. يكذبوا علينا. En Algérie, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage.
Dès qu'on veut discréditer quelqu'un, Ngouloulou c'est un espion. Il était espion, mais pas pour la France, il était espion pour le régime algérien. Et ça, il a fui la France pour se réfugier en Algérie. Il avait infiltré les réseaux de narcotrafic. Il espionnait les narcotrafics pour les narcotrafics, c'est-à-dire les grands réseaux de trafic de drogue, pour le compte du régime algérien et pour le compte des services de sécurité algériens. Maintenant, est-ce qu'en échange, il était l'intermédiaire, il arrangeait les affaires, ceux qui introduisent la drogue, ceux qui utilisent l'Algérie comme plaque tournante pour introduire en Europe la cocaïne et les autres drogues dures ou les douces, ou est-ce qu'il se contentait uniquement d'infiltrer les réseaux et de leur donner des informations pour démanteler les trafiquants de drogue? Ça, on est en train de fouiner, et d'approfondir nos recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que notre ami Ali Zendjabil a une relation directement avec l'affaire de la cocaïne du Port-Doron. L'affaire de la cocaïne du Port-Doron, اللي طاح على جراح عبد الغني الهامل في 6 juin 2018. L'affaire de la cocaïne du Port-Doron من قلعت من عند البيرو du FBI. فقلعت من عند la DEA qui est l'agence américaine spécialisée dans le renseignement et la lutte contre le trafic de stupéfiants. La DEA, on m'a dit pour les premiers éléments, c'est eux qui ont averti le FBI. Ils ont averti leur bureau en Espagne qu'il y a un bateau qui va aller jusqu'à l'Algérie, qui transporte une quantité importante de cocaïne, plus de 800 kilos à peu près, plus de 700 kilos plutôt, le bateau Ada, ce serait bien de l'intercepter, ou il faut faire quelque chose pour avertir les autorités algériennes et lancer une enquête. Les Américains, حكيت لكم plusieurs fois, وحكينا بزاف على l'affaire de la cocaïne, درنا عليها واحد 2 émissions, c'est une extraordinaire affaire. C'est un scandale inédit. Inédit, ya jma'a, c'est une affaire extraordinaire parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais su la vérité. Pourquoi la DEA, pourquoi les Américains n'ont pas procédé avec l'aide des autorités espagnoles à la saisie de la marchandise et du bateau lorsqu'il y a eu un transfert de cette drogue du Brésil vers un port espagnol pour aller rallier le port d'Oran. Pourquoi les Américains n'ont pas saisi cette drogue en Espagne? Les Américains ensuite, ils ont averti l'FBI parce que la DEA, qui est une autre agence spécialisée dans la lutte contre les réseaux de narcotrafic et contre le narcotrafic mondial, a averti le FBI, parce que la DEA et le FBI, et les deux agences ont des collaborations extrêmement liées. Le FBI, il a d'abord averti les autorités militaires. Il n'a pas averti les autorités civiles. C'est pour ça que Gaïd Salah, il a ordonné rapidement aux gardes-côtes d'accoster le navire et d'arrêter maintenant et de saisir les 701 kilos de cocaïne. Mais quand ils ont saisi quand ils ont fait cette saisie, ils n'ont pas fait d'enquête. Ils n'ont pas attendu à ce que la marchandise elle rentre. On va remarquer chez qui elle va, dans quel endroit elle sera stockée, comment elle sera déstockée, est-ce qu'elle sera vendue en Algérie, est-ce qu'elle va transférer depuis l'Algérie vers un autre port européen ou vers un autre pays européen. Il n'y a jamais eu d'enquête. Donc, ni les Américains n'ont voulu saisir cette drogue en Espagne, ni les Algériens, les militaires algériens, c'est-à-dire le Gaïd Salah et son cabinet, n'ont jamais voulu faire le moindre enquête. Gaïd Salah, il a ordonné aux gardes-côtes de s'occuper de la marchandise et du navire. Ensuite, il a instruit le général Berksir, le Ghali Berksir, avec le Khabith, qui était l'ancien patron de la gendarmerie nationale. Il lui a confié l'enquête. وحنا حكينا لكم يا جماعه كيفاش الهامل il a essayé de récupérer la fête de la cocaïne. On est avant sa démission à Ramadan, au cours du mois de Ramadan 2018, comment il a essayé, même la police قريب ضربوا نهار كي راحوا la perquisition, راحوا l'arrestation de Kamel Bouchi. الهامل voulait l'arrêter avant la gendarmerie سبقوهم وقريب ضربوا بيناتهم بالسلاح وبالكلام باش يرفدوا كمال بوشي alias Kamel Cheikhi. Mais réellement la cocaïne en elle-même حتى واحد ما دار عليها une enquête. Ni les Américains ما قالوا لنا منين جات وعلاش جابوها l'Algérie, ni les militaires algériens ou la gendarmerie algérienne n'a jamais voulu enquêter sur l'origine, l'objectif précis de la destination finale de cette drogue.
الوحيد اللي كان عنده une relation بين الهامل وبين des agents du FBI et بين les réseaux de narcotrafiquants هو علي زنجبيل. C'était le seul qui avait des informations sur le fonctionnement ou les réseaux du narcotrafic, qui rencontrait régulièrement les agents du FBI de l'ambassade américaine à Alger. Pourquoi il les rencontrait? Parce que le FBI remplaçait la DEA dans les pays où la DEA n'est pas représentée. Il faisait un échange d'informations. Et grâce à cet échange d'informations, Ali Zenjabil était renforcer sa position auprès des autorités algériennes. كان يجيب لهم معلومات من عند les Américains, وكان يدي معلومات les Américains, وكان يدي معلومات اصحابو اللي ناركوترافيكهم ويطيحوا. نهار كيحبوا يطيحوا واحد هو يخدم بهم، ونهار كيحبوا يطلعوا واحد هو يخدموا بهم. N'oubliez pas que le narcotrafic a une dimension politique importante. Le narcotrafic a été utilisé souvent pour financer des guérillas en Amérique latine, qui m'a fait le Nicaragua, qui m'a fait la Colombie, qui m'a dans pas mal de pays en Amérique latine. Le narcotrafic, il a été utilisé pour financer des groupes djihadistes, qui m'a au nord du Mali, qui m'a dans le Sahel, au Niger, etc. Donc, il a une dimension politique. L'argent sale du trafic de drogue est souvent blanchi avec l'aide des services de renseignement des grands pays, des grandes puissances mondiales, pour financer des opérations politiques qui sont obscures et qui sont très troublantes. Très, très troublantes. Donc, Ali Zenjabil, il lançait des choses. Il lançait beaucoup de choses. Ou Ali Zenjabil, وعلاش ما جبتوش وما سقسيتوش على لافيت على كوكايين. لافيت على كوكايين حكيتها لكم باللي au niveau de la justice algérienne elle est totalement paralysée. خرجوها من البول سبيسياليزي دو سيدي محمد ووداوها vers un autre pôle judiciaire, tribunal de Blida, tribunal civil, ماشي tribunal militaire. C'est les juges du tribunal de Blida qui sont en charge de l'affaire. Et les enquêtes n'ont pas abouti. Réellement, depuis 2018, l'enquête elle est au point mort. Récemment, en 2020, il y a eu 3 confrontations entre Barrajdi, l'ancien patron de Nourdin Barrajdi, l'ancien patron de la police de la DGSN في الولاية d'Alger, الهامل وكمال شيخي. Ensuite, il y a eu une autre confrontation بين عميار الهامل, كمال شيخي وبراشدي. C'était les 2 confrontations. Ben, cette l'affaire. On n'a plus jamais entendu parler. Ben, le Kamal Cheikhi, il a innocenté Oulit Tebboune, في février 2020, وين قال لهم باللي وليد تبون ما دار والو، عطيت له غير ما عطاني والو، ما عطاني aucun privilège. عطيت له برك une bouteille de parfum وراه عاونني etc. C'était là, rappelez-vous du procès de fin février 2020, lorsque le 27 février, il a été total, le 26 et le 27 février, le 27 février 2020, le 26 février, il a été, le fils de Tebboune, il a été acquitté le 27 février. Depuis ce jour-là, et depuis que Kamal Cheikhi, il a innocenté le fils de Tebboune, je rappelle Khaled Tebboune, qui a été arrêté, qui a été placé en détention depuis l'été 2018 pour une affaire de corruption, pas de drogue, de corruption. Diablo une licence de commerce en échange d'un 4x4, je l'ai le 4x4. قال لك انا ما شريتلوش 4x4 كمال شيخي البوشي. قالوا انا جبت له برك une bouteille de parfum وكنا صحاب, il m'a jamais aidé. Depuis ce jour-là, Kamal Cheikhi, personne ne l'a emmerdé. Sa peine elle a été réduite de 4 ans, il risque de sortir d'ici 2024. Et personne ne parle de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Par contre, Ali Zenjabil, li كان هو l'intermédiaire de la police algérienne, des RG et des services de sécurité مع les narcotrafiquants et مع des agents du FBI à Alger, ابدا ما سمعنا به ابدا. داروا له لصقوا له افير جديده سموها اسبيوناج, قالوا له بلي toi tu as espionné pour le compte des Français, ورماوه في الحبس, ضربوه ب7 سنين وسكتوا l'affaire وبلعوا عليها. Réellement, s'il était espion, il aurait été jugé au tribunal militaire de Blida. Il n'aurait pas été jugé au tribunal d'Al-Beida. Il aurait été à Blida. Et s'il était réellement un espion, on n'aurait jamais entendu parler. On n'aurait jamais, encore une fois, on n'aurait jamais entendu parler de lui. يكونوا داروها في tribunal militaire de Blida وغلق الحال. Pas plus. تخرج بالك un petit peu maintenant à gauche sur quelques sites ومن بعد خلاص. Mais le fait qu'il ait fait d'Al-Beida, c'est que le dossier a été bâclé. Il a été fait à la dernière minute. Ils ont voulu juste lui coller une accusation plus grave pour justifier sa détention.
Parce qu'il était en détention depuis décembre 2018. Fin 2018, début 2019. Et en le faisant passer pour un espion, et en le discréditant définitivement, on ne pourra jamais le reconvoquer ou l'utiliser son témoignage pour comprendre ce qu'il avait comme information sur l'affaire du port d'Oran, lui qui veillait énormément et qui passait énormément de soirées fi Wahran, et qui rencontrait les agents du FBI fi Wahran, et qui rencontrait beaucoup de barons ou de businessmen du narcotrafic fi Wahran. La vérité راهي عند علي زنجبيل. حنا واش نطالبوا على fin. المعلومات هذوك اللي قلناها لكم واش نطالبوا. Que Ali Zenjabil, on le ressort de prison, qu'on l'interroge, qu'on le mette à la disposition des juges du tribunal de Blida, qui sont en charge officiellement de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, qu'on organise une séance de confrontation entre lui et le général Abdelghani Hamel, qu'on nous explique les rapports entre les deux messieurs, les deux personnes, et qu'ensuite qu'on auditionne Ali Zenjabil sur l'affaire de la cocaïne, et qu'on nous dit qu'on pousse Ali Zenjabil à nous raconter ou à nous dévoiler toutes les informations qui sont en sa possession sur le potentiel déroulement de l'affaire de la cocaïne et sur l'objectif de cette opération de l'affaire de la cocaïne d'Oran. لو كان نديروا هذا البروسيسوس نقدروا نعرفوا enfin la vérité et on pourra comprendre ensuite toutes les grandes faiblesses et les grandes forces du régime algérien, parce que c'est de l'affaire de la cocaïne que tout a commencé jusqu'au Hirak, jusqu'à la chute de Bouteflika, la prise de pouvoir par le clan de Gaïd Salah, et l'élection ensuite, ou la désignation de Abdelmajid Tebboune. Voilà ce que nous demandons. Arrêtez de nous faire croire que c'est un espion. Arrêtez de nous faire croire que c'est un film d'espionnage. Parce que vous n'êtes pas crédible, parce que s'il était réellement l'espion, il aurait été l'espion du régime algérien d'abord, parce que c'est l'Algérie qui lui a donné tous ses privilèges. C'est l'Algérie qui l'a protégé. C'est l'Algérie qui n'a pas voulu qu'il parte en prison. C'est l'Algérie qui l'a maintenu en liberté. C'est l'Algérie qui lui a donné les privilèges et les prérogatives d'un agent, d'un officier supérieur des services de sécurité. C'est l'Algérie qui lui a permis de vivre en liberté et de mener la belle vie, la Dolce Vita, alors qu'il est condamné à la prison ferme en France. Je vous remercie énormément. J'espère que nos révélations vont vous aider à démêler le faux du vrai ou le vrai du faux. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran, on n'hésitera pas à en parler à chaque fois. On y reviendra encore une fois avec de nouvelles révélations dès que nos investigations vont aboutir à des nouvelles découvertes. Pour le moment, voilà où on en est. J'espère que l'affaire Ali Zenjabil, le mensonge va être levé prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Bon courage. À bientôt.